Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de l'ego et de la frustration. Sont-elles nécessaires ou non pour l'apprentissage au niveau des arts martiaux? Aujourd'hui, on va parler de l'ego et de la frustration, les deux en même temps, parce que pour moi, c'est clairement lié et des dangers qu'il y a à avoir quand, à mon sens, ils sont mal placés. L'ego mal placé ou de la frustration qui prend une trop grande place en fait dans ta tête. Alors, à mon sens, l'ego et la frustration, à petite dose et bien placées, vont t'aider en fait à progresser. Je m'explique. Moi, personnellement, je suis un gros frustré et j'ai de l'ego. J'avoue, c'est vrai. Et je pense, à mon avis, comme beaucoup de gens et beaucoup de combattants. Il y a une notion d'ego quand même quand on combat. Et la frustration, elle est quasi, à mon sens, impossible puisque quand tu prends des coups et que tu n'arrives pas à en donner, que tu vois la progression de certaines personnes et que tu te dis putain, est-ce que je progresse la même chose, etc. À mon avis, ces deux notions-là, ces deux choses-là, elles sont inévitables en fait, simplement. Et avec le temps, j'ai compris plus ou moins comment dealer avec ça et ça m'aide beaucoup dans mon apprentissage. Alors la première chose, on va parler de la frustration. La frustration, quand tu te fais toucher, que tu n'arrives pas à toucher, que tu reviens, tu as la tronche explosée, tu as des marques sous les yeux, que tu as le nez de travers, etc. Tu te dis putain, j'ai pris plein de coups, j'en ai pas mis beaucoup. C'est méga frustrant, le mec il a un niveau de malade, moi j'ai l'impression que j'avance pas, etc. En fait, quand c'est malsain, cette frustration-là, elle va te miner le moral. Tu vas te dire, ouais, je ne suis pas aussi fort que les autres, mais c'est pas fait pour moi, etc., etc. Ça, c'est ta frustration qui mène, quand elle prend beaucoup trop de place, à te dire que c'est pas pour moi, je ne suis pas au niveau. Utilise ta frustration mélangée avec un peu d'ego bien placé. Pour l'instant, je laisse ça là, ok? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, frustration mal placée ici égale négatif, égale je suis pas fort, je n'avance pas, etc. Les autres sont meilleurs et c'est pas fait pour moi. Ok, on laisse ça là. On la reprendra après. La notion d'ego. L'ego mal placé, c'est je suis le meilleur de naissance, je sais me battre de toute façon parce que je suis un bonhomme, je vais dans une salle et j'explose tout le monde. Et quand tu te prends secouer et quand tu te fais exploser, eh ben, ton ego il en prend un coup, ça te frustre, donc c'est nouveau là, et tu es tellement frustré, tellement tu as mal à l'ego que suivant comment, tu vas même jamais retourner dans la salle. Tu vas te dire ouais mais moi, moi dans la rue, moi ce qu'ils apprennent là dans la salle, ça fonctionne pas parce que moi dans la rue je suis le boss, etc. Ok, à mon sens, ça c'est de l'ego mal placé, on le pose ici en bas. Et cet ego mal placé, ce sera aussi quand tu fais un sparring, ce sera de frapper beaucoup trop fort parce que tu veux absolument montrer à tout le monde, tu veux vraiment dominer l'autre, tu veux absolument sortir gagnant de tous les combats et en fait, tu n'apprends pas vraiment, tu vois. Par exemple, en jiu-jitsu brésilien, si jamais tu acceptes de te faire soumettre, ok, ça peut être une mentalité, mais tu vas aussi apprendre une fois où tu t'es fait soumettre d'une certaine manière à là, il est en train de me passer un triangle. Je me souviens quand on m'avait déjà passé un triangle. Ok, vas-y, comment est-ce que je m'en étais sorti? Ah ben, je fais ça comme ça. Ou qu'est-ce que j'avais fait de faux la dernière fois qui fait que j'avais dû taper parce que j'avais perdu? Bon, parce que l'autre avait été meilleur que moi et il a réussi à passer son triangle. Qu'est-ce que j'avais fait de faux? Ok, je corrige. Mais quand tu as trop d'ego, tu veux pas ça. Tu veux absolument pas, tu veux pas perdre, tu veux pas que les gens te voient fatigué, tu veux pas que les gens te voient te prendre des pains. Donc, suivant comment, tu vas même arrêter la boxe et puis tu laisses ça tomber. Tu laisses tomber tout ça. Du coup, ego mal placé. Donc, on a ici frustration, ego mal placé. Ok. Maintenant, tu prends la même frustration, mais de la bonne frustration que je mets là ici en haut à gauche. Après, il faut imager, hein. Il faut imaginer. Après, il faut se mettre en situation. Voilà, il n'y a pas d'incrustation de trucs, de machin, il n'y a pas de dessin. C'est dans votre esprit, ok? Vous mettez dans un coin de votre esprit. Mais bonne frustration mélangée avec du bon ego. La bonne frustration, c'est ouais, effectivement, j'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup à progresser et ça me frustre. Et j'ai envie d'être meilleur. Mélangé avec de l'ego, c'est
j'ai envie de progresser et j'ai envie qu'un jour, ce soit moi qui soit vraiment fort dans une salle. J'ai envie qu'on me regarde genre en se disant « Ok, ce gars, il a beaucoup travaillé et maintenant il en est là et il est fort. » Et moi, un jour, je serai dans la situation où je vais mettre d'autres gens frustrés et on en discutera ensemble, etc. Mais mêlé avec toujours une dose d'humilité parce qu'il faut de l'ego et de la frustration, à mon sens, pour progresser, pour se dire « Ok, moi, je ne veux pas rester là. Je veux pas… Genre, moi, je veux apprendre. Moi, je ne veux pas rester un débutant. Je ne veux pas être, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais je veux pas être… En tout cas, tu te dis « Moi, je ne veux pas être nul. Moi, je ne veux pas être nul. Je commence un sport, je veux être bon. Donc, pour être bon, je dois apprendre. Et je dois me prendre des coups et je dois continuer encore et je dois être fatigué et je dois être au fond du bac et continuer. Donc, ego plus frustration, les deux dans un mood positif, vous allez progresser. Vous allez progresser parce que vous allez vous dépasser et que vous allez vous dire « Non, mais attends, moi, je ne veux pas en rester là. Point. C'est de l'ego, ok, j'assume, mais moi, je ne veux pas. Je ne veux pas perdre tous mes combats. Je ne veux pas perdre mes combats de boxe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'entraîner. Encore, parce que j'aime pas perdre, parce que j'ai de l'ego, ok, j'assume, mais je veux pas perdre. Et la frustration, quand tu fais de la merde, ben, tu te dis putain, c'est pas vrai, je me suis pas bien entraîné, je me suis pas bien préparé, et je veux plus ça. Parce que tu as un ego quand même, et que tu as de la frustration, et que les deux ensemble, ça te pousse à t'élever en fait. Si ça te pousse à t'élever et que c'est pas néfaste, ou destructeur, ou que ça va pas simplement te miner le moral, là, c'est positif. Là, c'est positif et il faut garder ça. Je pense que c'est important de garder ça. Il n'y a pas un fighter qui n'a pas d'ego, un minimum. Tu peux être très humble et avoir de l'ego. Hein. Ça, c'est deux choses à ne pas mélanger. Tu peux être très humble et avoir de l'ego. Tu peux être conscient du niveau de quelqu'un d'autre, t'incliner parce qu'il est meilleur que toi et avoir de l'ego. L'ego, ce sera de l'ego bien placé, mêlé à de l'humilité. Ce sera de dire « Ok, j'ai perdu ce combat parce que j'ai fait des erreurs, ça me frustre. J'ai plus du tout envie de faire ces mêmes erreurs parce que j'ai plus envie d'être moins bon. J'ai de l'ego, je veux être le meilleur, ok? Mais aujourd'hui, mon adversaire a été meilleur que moi. Donc, tu mets de l'humilité au milieu de tout ça. Et là, tu arrives à quelque chose, à mon avis, qui est sain. Mais ça ne veut pas dire que tu as de l'humilité, que tu dois rayer ton ego, que tu dois rayer ta frustration et que tu dois absolument pas en tenir compte. Je pense pas. Je pense pas parce que c'est des moteurs qui, quand la frustration et l'ego, à mon sens, c'est des moteurs qui sont très puissants en fait, quand ils sont bien dosés. Après, c'est sûr que quand vous rajoutez la pression des gens qui vous regardent pour combattre, la pression de vos proches, etc., l'ego, il peut être vachement boosté quand vous gagnez, parce que vous dites oh, « je suis le boss », etc. Non, reste tranquille. Tu as gagné un combat, c'est bien, mais il faut encore progresser. Et ta frustration, elle est encore plus grande et ton ego, il se fait encore plus piétiner quand tu te fais étaler devant des proches, par exemple, et que tout le monde sait que tu combats et tout le monde te dit « Ah, dommage pour ton combat, etc. » Et là, ça te fait mal. Mais ça fait partie du truc et il faut être prêt à le prendre. C'est pas simple. C'est pas simple d'avoir, entre guillemets, le feu des projecteurs sur vous. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., tu te prends secouer, ben, tout le monde est au courant. Peut-être. Ça dépend où vous vivez, et ça dépend comment sont vos potes, etc. Mais n'empêche que c'est une pression en plus, c'est vrai. Mais vous devez être solide à l'intérieur. Solide à l'intérieur, ça veut dire j'ai mon ego qui ne sera pas entaché. C'est pas parce que je prends une sale défaite ou que je prends une défaite ou que je suis moins bon que je vais me traiter de merde. Pas du tout, c'est pas grave. Je prends de la frustration, c'est pas grave. Je prends ma frustration et je la mélange à mon petit ego, je me tais, je me mets dans mon coin, je m'entraîne de ouf parce que j'ai plus envie de revivre ça et on se revoit dans quelques temps. Vous voyez? À mon avis, ça c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que ce n'est pas l'avis de tout le monde et qu'il y a des arts martiaux, notamment les arts martiaux chinois, qui sont là vraiment pour gommer l'ego, il n'en faut absolument pas, etc. Je ne parle pas de manière générale, mais dans certains courants de pensée des arts martiaux, notamment des arts martiaux internes où on cherche la paix intérieure, etc., on a plutôt tendance à rayer en fait tout ça. Moi, je pense que c'est comme tout, c'est comme le yin et le yang. Il faut l'utiliser à bon escient et bien placé, à petite dose et dans la mesure, etc. Enfin, je pense que vous avez assez bien compris ce que je voulais dire. Mais ça m'intéresse d'avoir votre avis quand même et vos expériences. Donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire. J'arrive jamais, mec. J'arrive jamais, mec. C'est un truc de ouf. On va m'appeler Joe la bafouille. Je bafouille.
putain, il fait une pause. Trop de débit, mec. Arrête de parler, mec. Calme-toi, mec. Ça m'intéresse d'avoir vos expériences et ce que vous en pensez en fait de ma réflexion. Du coup, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je vais évidemment lire ce que vous écrivez. Il y a mon Instagram qui s'affiche. Non. Il y a mon Instagram qui s'affiche juste là. N'hésitez pas à m'écrire au sujet des vidéos, peu importe si vous avez des questions ou des suggestions pour d'autres sujets aussi. Je suis preneur de savoir ce qui vous intéresse. En tout cas, en attendant, moi je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien, entraînez-vous bien. On se voit bientôt pour de nouvelles vidéos. Si ça vous a plu aussi, vous pouvez vous abonner. Oui, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous abonner et de mettre un like si ça vous intéresse. Après, moi, voilà, je ne suis pas derrière vous. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Mais ça fait plaisir. Bon, bon allez, à plus tout le monde. Excellents entraînements. À bientôt. Peace.